Driver et bienvenue au château de Lapierre. Aujourd'hui, c'est la 3e édition du Castle Rally. Le Castle Rally, c'est un rallye automobile, comme vous pouvez le voir avec le line-up qu'il y a derrière moi, qui est concentré spécialement sur les supercars. Aujourd'hui, il y a des voitures exceptionnelles, dont certaines que j'aimerais vous présenter en détail, notamment l'AMG GT Black Series P1 Edition, réservée aux propriétaires de ceux qui ont commandé l'AMG Project One. Je vais vous la présenter après et surtout, c'est le titre et la miniature de la vidéo, Lamborghini Paris, qui est partenaire du rallye, a ramené la nouvelle Lamborghini Huracan STO. C'est clairement une voiture de course homologuée pour la route et selon moi, c'est clairement la supercar moderne la plus désirable du moment. Donc j'ai vraiment envie d'aller vous la présenter en détail. Grâce à Glinch Automobile, les plus anciens d'entre vous sur la chaîne se rappelleront qu'on avait filmé un Cayman GT4 avec eux il y a très longtemps, un 981 noir. M'ont mis à disposition une autre Porsche, une Porsche 992 Carrera S. Et ce qui est intéressant aussi, vous avez été plusieurs à me le demander sur Instagram, c'est qu'avant-hier, je roulais avec l'Aston Martin Vantage F1 édition d'Aston Martin Paris et j'avais très envie de comparer l'Aston Martin Vantage et la 992. Et là déjà, j'ai roulé depuis quelques heures avec la 992 et les conclusions sont super intéressantes. Bref, cette vidéo va y avoir plein de choses. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mon travail, si vous aimez ce qu'on vous propose sur YouTube et surtout pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et suivez-moi sur Instagram, @01tgd pour les coulisses de la vidéo. Allez, c'est parti. Première étape de la journée, on est au château de Courtanvaux. Vous le voyez derrière moi, il y a déjà une grande partie des voitures qui sont arrivées. Les autres qui arrivent, je veux vraiment réussir à vous avoir la STO et la Black Series quand elles vont rentrer. Mais je veux aussi vous parler de la 992 avec laquelle on roule aujourd'hui. Donc c'est une 992 Carrera S, équipée du moteur Flat 6 biturbo 3 litres qui développe 450 chevaux. Dans une config classique, un noir, étrier rouge, intérieur noir. C'est un peu la voiture parfaite pour faire des longs trajets. On vous fera une petite partie essai tout à l'heure à l'intérieur. Mais déjà immédiatement, la différence qu'on a par rapport à la Vantage qu'on avait pendant quelques jours, c'est que c'est une voiture qui fait très ordinateur, dans le sens où on s'installe dedans, tout est parfait, tout est carré, c'est à l'allemande, les écrans fonctionnent parfaitement, il y a des écrans partout, alors que dans la Vantage on a un peu c'est un peu plus impressionnant, c'est un peu plus supercar, il y a plus de bruit, ça fait vraiment aucun son comme voiture. Par contre, qu'est-ce que ça marche, ce moteur il est bluffant. Mais quand on est derrière des voitures comme ça ou comme la 430 qui est là, bah ouais, on s'entend plus trop quoi. Mais là les voitures arrivent, il y a des très beaux exemplaires, hein. Pas mal de McLaren, des Porsche, des belles Ferrari. Et d'ailleurs regardez, cette 458 Spider, là encore ceux qui sont très anciens sur la chaîne se rappellent d'une GT3 Touring gris craie que j'avais essayé, c'était peut-être le 2e, 3e essai de la chaîne. Et bah, c'est le même propriétaire de cette voiture, donc qui a vendu la GT3 Touring et qui a maintenant cette 458 Spider et qui va bientôt acquérir une V12 Vantage Roadster boîte manuelle. Les deux voitures ont été achetées chez Moteur Essence et c'est resté un ami depuis de longue date. Puis voilà, on va faire un petit peu le tour des voitures là. Mais il y a vraiment de quoi faire en termes de parking. Deuxième jour du Castle Rally. Vous pouvez l'observer, la vue est assez magnifique. On est au château d'Amboise. On a dîné là hier. Je voulais commencer la journée par vous montrer cette voiture. J'en ai parlé hier. C'est la nouvelle AMG GT Black Series. C'est tout simplement le V8 le plus puissant de l'histoire de Mercedes AMG. Et cette voiture en particulier est très spéciale puisqu'elle a la livrée qui indique que le propriétaire a aussi commandé une AMG Project One qui est représentée par les petites étoiles ici. C'est un V8 biturbo qui développe 730 chevaux, 0 à 200 en 9 secondes. Et on peut voir que c'est un modèle Black Series avec l'entourage du V8 ici en rouge. C'est une voiture assez exceptionnelle à voir sur un rallye comme ça. Et je ne l'ai pas encore vu rouler, mais déjà dès le matin elle est super impressionnante. Alors là c'est super intéressant parce qu'on a deux voitures de piste. On a la GT2 RS, que j'ai plus besoin de vous présenter je pense, et là je vous en ai parlé hier, la nouvelle Lamborghini Huracan STO. STO c'est pour Super Trofeo Omologato, donc c'est littéralement une voiture Super Trofeo homologuée pour la route. C'est basé sur la Performante avec un kit carrosserie, on voit les ailes larges,
l'aileron immense à l'arrière qui reprend vraiment le design de la voiture de course Lamborghini Huracan Super Trofeo. Donc on a toujours le V10 atmosphérique 5,2 litres en position centrale arrière, sauf que contrairement à la Performante, là c'est une pure propulsion. La voiture est évidemment ultra allégée. En fait c'est un peu la GT3 RS de Lamborghini. Le design est ultra agressif. Dans cette configuration, la voiture vaut à peu près 400 000 €. Et je pense honnêtement que c'est l'une des supercars les plus intéressantes des temps modernes, en tout cas voilà, de la production actuelle, parce que voilà, ils n'ont pas misé sur l'augmentation de puissance, en même temps c'est un V10 Atmo, ils ont surtout travaillé sur le châssis, sur l'aéro, et c'est une pure propulsion. Et ça c'est assez rare chez Lamborghini. Ça me fait aussi penser d'ailleurs à sa petite sœur, à la Huracan Evo RWD, donc propulsion, qui est une voiture que j'adorerais essayer, parce qu'il paraît que c'est génial à conduire, et c'est propulsion aussi. Là on a une teinte rouge mat avec des détails argentés. Et ouais, la voiture est ultra impressionnante, ça chante, c'est juste hallucinant. Et la partie la plus impressionnante c'est l'arrière vraiment. On a le roof scoop là qui va amener de l'air sur le moteur, les slats là vraiment comme une voiture de course. Les jantes sont absolument magnifiques et la taille de l'aileron. Alors c'est un aileron qui est réglable avec le système ALA, Aerodynamica Lamborghini Attiva. Donc ça veut dire que ça peut se régler. Et ouais, c'est vraiment une voiture ultra impressionnante, surtout avec le shark fin là au milieu. Alors désolé, j'ai pas les termes français pour ce genre de choses. Comme j'arrête pas de voir des vidéos en anglais sur cette voiture pour l'instant, comme aucun français ne l'a essayé. Mais c'est vraiment un monstre super impressionnant. Et d'ailleurs, ça m'amène sur une autre chose. On vous met plein d'images de détails de la voiture. Je remarque même un truc là, il y a une espèce d'arête là sur le côté, je l'avais même pas vu. Mais le design aéro est hallucinant. Mais ça m'amène sur une autre chose. Hier, quand on était dans la 992, on a suivi pendant très longtemps une Gallardo Superleggera première génération, une jaune. Et j'ai très envie d'aller faire un tour dedans. Le propriétaire me l'a proposé hier parce que ça fait un son incroyable et j'ai toujours rêvé de faire un tour dans une de ces bagnoles. C'est un peu des voitures de poster de quand on était petit. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on petit déj et ensuite on va aller retrouver le propriétaire pour qu'il nous parle un petit peu de sa voiture et surtout que je puisse faire un tour en passager. Allez, à tout à l'heure. Alors j'ai troqué le baquet de la 911 pour celui de la Gallardo Superleggera. Je vous ai mis quelques images juste avant. J'avais vraiment envie de faire un tour dans cette bagnole. Je remercie le propriétaire qui est à côté. Alors la boîte c'est pas une légende, c'est très violent. C'est vraiment incroyablement violent. Mais en fait j'avais vraiment envie d'être dans cette voiture parce que je la voyais sur les petites routes et le châssis avait l'air incroyable. Et en discutant avec le propriétaire, il me disait que c'était pas si cassant que ça se comportait plutôt bien. Et c'est vrai que dans les virages c'est incroyable parce que la voiture est super bien suspendue, c'est un très bon châssis. Ça vire complètement à plat, train avant super incisif et surtout c'est pas cassant. Alors les sièges, moi j'ai toujours le bas du dos un peu arrondi, mais les sièges sont un peu raides. Enfin même assez raide d'ailleurs. Des beaux sièges à coque carbone, il y a du carbone partout dans la voiture, je vais retourner la caméra et vous montrer. Mais ce qui est marrant c'est que ça n'a pas vieilli tant que ça. Il y a de l'Alcantara partout, sur piqûre jaune, toutes les portes en carbone, les rétros en carbone, puis la couleur jaune qui est à l'extérieur avec l'aileron là c'est génial. Un mec à poil et pourquoi pas, après tout. Allez regardez là. Vraiment ambiance voiture de course, c'est ça Lamborghini ils savent faire. Et là virage, ouais, ça vire à plat, c'est dingue. Puis ça marche, ça marche vraiment fort. Juste derrière moi là on a évidemment le V10 atmosphérique 5,2 litres, 530 chevaux dans cette voiture. Ils sont bien présents et la voiture elle a un gabarit qui est tout petit. Je me tais en fait, je vous laisse profiter des vocalises, mais elle a un gabarit qui est tout petit, du coup elle est nerveuse, super nerveuse. Ça c'est une voiture qui est de 2007. C'est vrai que les expériences de conduite, enfin même là en passager qu'on a dans ces voitures là, ça n'a rien à voir avec les voitures modernes et effectivement rien à voir avec la 992 qui est devant.
Là c'est brut de décoffrage comme pas possible. Et vraiment c'est amusant cet intérieur qui vieillit finalement pas tant que ça grâce à l'Alcantara, à les petits compteurs là-bas, le volant, la boîte, tout le carbone sur la console centrale, les arceaux qui sont une option sur cette voiture. Ouais, c'est vraiment une ambiance, c'est vraiment une ambiance de supercar, et au niveau émotionnel, ça n'a pas grand chose à voir avec la plupart des autres voitures de la production d'ailleurs. Lamborghini c'est vraiment quelque chose à part, et à voir rouler sur la route, la voiture elle est magnifique. Cette 992, qu'est-ce que j'en pense? Déjà la première chose, je m'en rappelle, quand je l'avais essayé il y a environ 2 ans et demi, je m'étais dit qu'est-ce que ça marche, et surtout qu'est-ce que ça va être la Turbo S. J'ai toujours pas essayé la Turbo S, mais là 450 chevaux, 450 chevaux, on a l'impression d'en avoir 600 dans cette bagnole. C'est hallucinant. Et à chaque fois ça me bluffe. C'est la motricité qu'il y a, l'optimisation du moteur, de la boîte, de la traction, du grip, etc. C'est juste hallucinant cette bagnole. Alors ce qui est intéressant, comme je vous l'ai dit, pardon, je vais peut-être couper la musique d'ailleurs, c'est que juste avant d'avoir cette voiture, on avait la Vantage F1 Edition. J'espère que vous avez vu la vidéo. Et du coup on s'est dit c'est intéressant de comparer, parce que c'est des voitures qui sont un peu similaires en termes de prix, un peu similaires en termes de prestations. Alors, désolé, ça a coupé, on n'a plus de batterie, il va falloir qu'on recharge, du coup on filme à l'iPhone juste pour cette partie. C'est vrai que la Vantage, bon, c'est une voiture un peu plus orientée piste, mais ça reste des voitures performantes, très utilisables. Et c'est vrai que quand on est arrivé dans la 992, esthétiquement à l'extérieur c'est bien moins impressionnant, entre guillemets c'est qu'une Porsche. Je mets évidemment des gros guillemets parce que ça reste une bagnole exceptionnelle. Et même quand on s'installe à l'intérieur de la 911, tout est très sobre, tout est très allemand entre guillemets. Il y a des écrans partout. C'est une ambiance complètement différente de la Vantage, où on a l'impression d'être dans quelque chose de super exclusif, de super exceptionnel. Là, entre guillemets, alors c'est vraiment méchant ce que je vais dire, mais c'est un peu vrai. On a vraiment l'impression d'être dans une Panamera 2 portes. Et c'est ce que veut être la 911, c'est ce que veut être la 992. C'est une voiture du quotidien, une voiture utilisable, une sportive du quotidien. Mais on n'a vraiment pas ce côté exceptionnel qu'on avait dans la Vantage. Après, ça reste, en termes de technologie, c'est bien plus avancé que la Vantage. En termes d'économie de carburant, c'est juste monstrueux. On a un réservoir de 90 litres dans cette bagnole. Vous pouvez traverser les Amériques avec sur un plein. En termes de performance, je vais montrer, c'est monstrueux. C'est d'une facilité à conduire, et surtout à conduire vite, qui est incroyable, alors que la Vantage, avec toute la puissance qu'il y a à l'arrière, il y a un peu plus de savoir-faire. Et en termes de comportement, c'est vraiment une 911, c'est-à-dire qu'on sent que l'arrière est écrasé au sol avec un grip de malade. L'avant va avoir un peu de latence dans l'inscription, et surtout dans cette voiture, ce qui nous a surpris, quand vous mettez pied au plancher, genre en deuxième en mode sport, et que vous avez encore un peu d'angle de volant parce que vous sortez du virage, il y a tellement de puissance à l'arrière que l'avant se cabre et devient flou, et la voiture, l'avant cherche le grip et louvoie complètement sur la route. C'est vraiment très étonnant. Donc voilà, il y a un peu tous ces paramètres qui sont différents, mais dans tous les cas ça reste une sportive exceptionnelle. Mais elle a un peu l'âme d'un ordinateur entre guillemets, c'est-à-dire que c'est une voiture qui est utilitaire, efficace pour une sportive évidemment, mais on n'a pas l'âme qu'on avait dans la Vantage. Mais ça reste quand même une caisse exceptionnelle, et on a tellement de place à l'intérieur, c'est juste parfait pour faire un rallye quoi. Château de Cheverny, dernière étape du Castle Rally, c'était vraiment un week-end extraordinaire. Vous le voyez derrière moi, on a les plus belles voitures du plateau qui étaient exposées devant, et un hélicoptère qui fait le tour. Je dois vraiment remercier Kevin, l'organisateur du Castle Rally, pour cet événement exceptionnel. J'ai eu la chance de faire beaucoup de rallyes, mais c'était vraiment le plus beau, le mieux organisé. C'était exceptionnel, tout simplement. C'était vraiment une expérience de dingue. Si vous ne connaissiez pas le Castle Rally, pensez à regarder les dates pour l'année prochaine d'inscription, parce que franchement ça vaut le coup. On a vraiment passé un moment exceptionnel. J'espère que un peu tout ce que vous a présenté avec la Black Series, la STO, la Superleggera, la 992, ça vous a plu, ça vous a intéressé. On essaie toujours de vous faire vivre un petit peu ces événements à notre manière. Donc j'ai essayé de vous montrer les trucs qui moi m'intéressaient et qui je me suis dit pouvaient vous intéresser. Mais bref, encore un énorme merci à l'organisation, un énorme merci à Glinch Automobile pour le prêt de la 992, qui a été une voiture parfaite tout simplement, et on a tenu tout le rallye en un seul plein. C'est-à-dire que ça consomme tellement peu que voilà, on a économisé de l'argent. Encore merci, j'espère que ça vous a plu, et à très vite sur The Glove Driver. Ciao.